Bonjour, c'est en compagnie de Serge Larivière, rédacteur en chef de la revue Coureur des Bois et chroniqueur chez Aventure Chasse à Pêche. Bonjour Serge. Bonjour Denis. Serge, les lutins, tu étudies ça depuis longtemps, toi, le trappage des lutins. Tu es même formateur de trappeurs pour les trappeurs de lutins. Exactement. Et puis là, on est dans notre troisième capsule. Tu es la technique ultime pour pogner les lutins les plus récalcitrants, les plus rusés. Parce qu'il y en a qu'on sait, même avec la nourriture puis des petites poches, ça marche pas tout le temps. Là, tu as la technique ici du cadeau de Noël. Oui, exactement, Denis. Il faut savoir, Denis, que les lutins, il y a de plus en plus de gens qui essayent d'en capturer. OK. Fait que les gens ont beaucoup de succès avec la technique de base, la technique de la tête d'oreiller. On a montré la technique de la chaudière, qui est une coche plus haut. Mais il y a une technique qui manque jamais son coup. Ça, c'est le top du top. Puis, c'est la technique de la boîte à cadeaux. Puis là, je vais te montrer ça aujourd'hui, Denis. Puis ça, c'est vraiment là, une technique très efficace. C'est un truc que tu nous dévoiles que tu n'aurais pas dit à personne. Mais ouais, c'est sûr. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on prend une boîte de carton, on l'enrobe de papier de Noël. Ça, c'est bien important d'avoir de l'emballage de cadeaux de Noël. Il faut que le lutin croie quand il arrive qu'il a affaire à un cadeau. Là. Oui, exactement. Puis, en bas de la boîte, on va attacher une petite corde. Puis on va attacher une petite boîte enveloppée encore. Je vais te dire dans quelques instants qu'est-ce qu'on met dans la boîte. Avec un autre fil attaché à un petit bâton. Ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va positionner la petite boîte ici, la petite boîte à cadeaux. On va prendre la grosse boîte comme ça à angle, puis on va placer ça directement sur le bâton. Là, Denis, l'idée, c'est que dans la boîte, on va mettre la peau. Donc, l'idéal, des biscuits à brisure de chocolat, des guimauves, des bouts de barre de chocolat, puis même de l'odeur. De la vanille, de l'essence de banane. Quelque chose faut que ça sente. Faut que ça sente. Faut qu'il y ait du sucré en dedans. OK. Le lutin, quand il va arriver, il va vouloir prendre le cadeau pour essayer de manger qu'est-ce qu'il y a dedans. Puis en tirant sur la boîte, boum, il se fait prendre en dessous. Il se fait prendre en dessous de la boîte. Fait que c'est important, Denis, quand tu visites ton piège de lutin puis tu vois que la boîte est là, d'attendre le jour pour aller voir les pièges la nuit. Là, parce que si tu ouvres la boîte la nuit, le lutin va partir. Il va partir. Puis des fois, c'est tellement vite, tu le vois même pas partir. Là. OK, il saute, là, pas vu. Faut que tu attendes le jour, tu arrives là, la boîte est tombée, tu lèves, tu as ton lutin en dedans. OK. C'est vraiment une technique efficace. Hey, c'est spécial, hein? C'est réellement développé de la recherche là-dedans, épouvantable. Puis, comme les autres techniques, Denis, si je veux aider, je peux prendre un biscuit, l'égrener autour pour que les lutins, ils viennent, ils mangent quelques biscuits, ils ont encore faim. Puis après ça, ils sentent, puis ils voient le cadeau, hein? Fait que... Ils veulent avoir le cadeau, comme les enfants. Ça fait que dans le fond, lui, le lutin, Serge, il vient la nuit quand tout le monde est couché. Il commence à manger des miettes de gâteau. Puis là, il sent la boîte dans le fond. Exactement. La boîte qui sent l'odeur de chocolat puis de gâteau. C'est un cadeau de Noël aussi. Il est plus capable. Là, il pogne la boîte, puis attiré à peu près, boum, il se fait prendre. Exactement. Il prend dessus de la boîte. Exactement. En même temps, il est à l'abri. Hein? Ben, il n'y a pas froid, il n'y a pas de neige qui tombe dessus. Exactement. Le lendemain, tu arrives, ton lutin est en forme. Puis comme tous les pièges de lutin, Denis, c'est important, on va visiter nos pièges le matin. OK. Avant d'aller à l'école, les enfants font le tour des pièges de lutin pour voir s'ils en ont capturé. Ça, c'est vraiment là, le top de top des techniques. Là. La technique pour capturer les plus rusés de toutes. Ah, ouais. Les plus gros aussi. Hein, oui, puis d'un an à l'autre, Denis, si on se rend compte qu'avec cet emballage cadeau-là, c'est moins bon, on peut changer l'emballage cadeau de la boîte. Une autre couleur. Fait que l'année d'après, les lutins ils reviennent. Ils s'en souviennent pas que c'est celle-là. Fait que ça, c'est une autre façon aussi. Un autre petit truc. Exactement. Il faut que les jeunes innovent un petit peu dans le piège. C'est pas tout le temps comme ça. Ça, c'est comme dans n'importe quelle capture d'animaux, Denis. Faut utiliser sa tête, penser à des affaires, puis pas avoir peur d'innover. Il faut innover. Ouais. Puis je suis sûr qu'il y a des enfants qui vont trouver des techniques encore meilleures que ça. Parce qu'à chaque année, là, on améliore un petit peu. Ben peut-être s'ils trouvent des techniques meilleures, les enfants, de les filmer, de se faire filmer par leurs parents, puis de venir nous les mettre, venir les déposer sur le site d'Aventure Chasse à Pêche, venir montrer aux autres enfants comment faire pour les trapper, les plus rusés. C'est important qu'on s'entraide entre un et l'autre. Entre trappeurs de lutins. Entre trappeurs de lutins, qu'on s'entraide, qu'on époigne les lutins là. Exactement. Merci Serge, tes conseils. Ça me fait plaisir, Denis. C'est bon. Joyeux Noël.